Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors regarde, nous sommes en train de parler de cette fête de l'Éternel que nous avons introduit depuis le dimanche passé. Nous avons poursuivi dans la semaine. Nous sommes toujours dans l'introduction et nous n'avons pas encore commencé à parler. Alors, on n'a pas encore commencé à parler de chaque fête de l'Éternel, mais nous en avons 7 et ces 7 fêtes-là, elles sont énumérées là sur ce tableau. Nous avons la première fête qui est la fête de Pâques, la deuxième fête qui est la fête de pain sans levain, la troisième fête qui est la fête des prémices, la quatrième fête c'est la fête des Pentecôtes et il paraît qu'aujourd'hui les gens sont en train de célébrer la Pentecôte. C'est ça, hein? Ouais. Aujourd'hui, les gens sont en train de célébrer la Pentecôte. La 5e fête, c'est la fête des trompettes. La 6e, c'est la fête des expiations. Et la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Alors, je disais que nous sommes toujours dans l'introduction en train de parler des fêtes de l'Éternel. Alors, nous prenons Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1 et 2. Et puis, nous prendrons aussi le verset 4. Donc, Ecclésiaste 7, 1 et 2. Et puis, nous prendrons aussi le verset 4e. La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Merci. Nous prenons le verset 4e. La Bible dit ceci. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Dans la maison de joie. Donc ici, on nous présente 2 types de maisons. 2 types de maisons. Et nous sommes en train de parler ce matin de ces 2 types de maisons et que celui qui écrit soit rapide parce que ce matin, on n'a pas beaucoup de temps ici et bientôt nous allons nous séparer. 2 maisons. 2 maisons. Et Salomon, ici, qui nous parle de 2 maisons, Salomon nous présente la maison de deuil et il nous présente la maison de festin. C'est que dans ces 2 maisons, nous avons la maison de deuil et nous avons la maison de festin. La maison de deuil et la maison de festin. Alors, en parlant de maison de deuil et de maison de festin, qu'est-ce que Salomon veut nous dire? Parce que la maison de festin, c'est la maison des fêtes. Ouais, la maison de festin, c'est la maison des fêtes. C'est la maison des fêtes. La maison de festin, c'est la maison des fêtes. Maintenant, regarde. Regarde, il dit ceci. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Hein? C'est que il y a le jour de naissance et il y a le jour de mort. Mais pour Salomon, le jour de naissance est plus important que le jour de mort. Non, c'est le jour de mort qui est plus important que le jour de naissance. Hein? Quand quelqu'un naît, c'est pas important. Mais quand quelqu'un meurt, c'est ce qui est important. Ça, c'est la sagesse de Salomon. Pour lui, le jour de naissance est moins important que le jour de la mort. Je veux que tu puisses bien me suivre parce que c'est une marche. Nous sommes encore au niveau de l'introduction. Nous sommes au niveau de l'introduction. En semaine, nous avons expliqué pourquoi on parle de cette fête. C'est quoi cette fête? On a expliqué beaucoup de choses. Et comme je disais, nous sommes toujours dans cette introduction. Mais en parlant maintenant
des 2 maisons et aussi des 2 jours. C'est que les 2 maisons sont les 2 jours. Les 2 maisons sont les 2 jours. Donc quand on parle de la maison des fêtes, on voit le jour des naissances. La maison des fêtes, c'est le jour des naissances. Oh, écrit la maison des fêtes égale le jour des naissances. C'est simple. La maison de deuil égale le jour des morts. La maison des fêtes, c'est le jour des naissances. Et la maison des deuils, c'est le jour de la mort. Le jour de la mort. Ah, mais regarde, le matin, c'est le temps de la loi. Et le soir, c'est le temps de la grâce, n'est-ce pas? Alors tu écris la maison des fêtes est égal le jour de naissance, c'est le matin. C'est le matin parce que je crois que je veux bien expliquer ça. Donc la maison des fêtes égale le jour de naissance, égale le matin, égale la loi. Égale la loi. Donc celui qui parle de la maison des fêtes, ah, quand un enfant est né, c'est une fête. C'est ça, non? C'est ça? Ouais. Quand un enfant est né, c'est une fête. Et la maison des fêtes, c'est le jour de naissance. Et le jour de naissance, c'est le temps de la loi qui est le temps du matin. Et maintenant tu écris la maison de deuil. La maison de deuil égale la maison de deuil égale le jour de la mort. La maison de deuil égale le jour de la mort. Égale le soir. Égale le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Donc, je suis en train de bien faciliter les choses pour que le reste soit aussi simple. Amen. Amen. On peut maintenant me donner ce que je viens de dire. La maison des fêtes, c'est quoi? C'est le jour de naissance égale quoi? Le matin égale quoi? La loi. Très bien. Très bien, parce que Israël, c'est le peuple du matin, c'est ça? Mais nous, Église, nous sommes le peuple du soir. Ok. Israël est le peuple de la loi, mais nous, nous sommes le peuple de la grâce. Très bien. Très bien, parce que l'Église a commencé quand Jésus était en train de mourir, c'est ça? Oui. C'est quand Jésus meurt que l'Église commence. C'est que l'Église, c'est le produit du soir, parce que quand Jésus mourait, c'était le soir, n'est-ce pas? Merci. Mais maintenant, la maison de deuil, égale? La maison de deuil, c'est quoi? Le jour de la mort, c'est quoi? Le soir, c'est quoi? La grâce. Oh, est-ce que vous pouvez acclamer juste pour vous-même? Merci. Merci. Mais maintenant, nous prenons, ici on nous dit ceci. Le jour de la mort est plus important que le jour de quoi? De la naissance. Oh.
le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mais pourquoi Salomon dit ça? Pourquoi Salomon dit ça? Quand Salomon dit ça, il se réfère à la vie de Jésus. Quand Salomon dit ça, il est en train de parler de Jésus. Ça signifie que quand on parle de Jésus, le jour de la mort de Jésus est plus important que le jour de la naissance de Jésus. Ah, c'est que la mort de Jésus est plus importante que sa naissance. Ah, c'est pourquoi sa naissance, c'est le jour des fêtes, et sa mort, c'est le jour de quoi? De deuil. Jésus, sa mort est plus importante que sa naissance. Que sa naissance. Un jour, je disais ça, quelqu'un m'a dit, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Non, tout est important. Et sa naissance et sa mort, c'est important. Je dis oui, mais nous, Église, la mort de Jésus ne nous concerne pas. La mort de, qu'est-ce que je dis? La naissance de Jésus ne nous concerne pas, mais la naissance de Jésus concerne Israël. Nous, c'est la mort de Jésus qui nous concerne. Donc tu écris, la mort, la naissance de Jésus égale Israël, parce que c'est Israël qui est concerné par la naissance de Jésus. Et tu écris, la mort de Jésus égale Église, parce que l'Église est concernée non pas par la naissance, mais par la mort. Par la mort. Je serai toujours en train de répéter afin que chacun me comprenne. Nous parlons ici de deux maisons. La maison des fêtes et la maison des deuils. Ça fait 2 jours. Salomon dit ici que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Hein? Donc le jour de la mort est plus important que le jour de la naissance. Et en parlant de jour de naissance, nous voyons la maison des fêtes. Et en parlant de jour de mort, nous voyons la maison des deuils. Et nous avons dit que la maison de fête, c'est le matin, et c'est Israël, c'est la loi, mais la maison des deuils égale le soir, égale la grâce. Et ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Ainsi, je répète encore, Israël est concerné par la naissance de Jésus, mais nous sommes concernés par la mort de Jésus. C'est pour cette raison, la Bible dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Très bien. Ça fait combien de choses? 2 choses. Ok. L'enfant qui est né, il est né pour Israël. Et le fils qui est donné, il est donné pour l'Église. Il est donné pour l'Église. C'est que Israël célèbre l'enfant, mais nous célébrons les fils. Parce que la Bible dit, en 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, celui qui a le fils, à quoi? À la vie. Ah, celui qui a le fils, à la vie. Celui qui a le fils à la vie. Celui qui a le fils à la vie. Parce que la fête, comme étant le jour de naissance, ne sauve pas. C'est le jour de la mort qui sauve. Amen. La naissance de Jésus n'a pas sauvé, mais c'est sa mort qui a sauvé.
c'est sa mort qui a sauvé. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3, nous dit que c'est sa mort qui a sauvé. C'est sa mort qui a sauvé. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ah, Christ est mort pour les péchés selon les Écritures. En d'autres termes, il n'est pas né pour les péchés, mais c'est pour les péchés qu'il meurt. C'est que sa mort est plus importante que sa naissance. Voilà pourquoi Salomon dit, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Et le jour de la mort, c'est le deuil. Le jour de la naissance, c'est la fête. Le jour de la naissance, c'est la fête. Maintenant, voyons pourquoi le jour de naissance n'est pas important. Voyons pourquoi. Pourquoi le jour de naissance n'est pas important? Parce que les prophètes... Martin, il y a quelque chose que tu n'as pas vu? Comment? Le verset, lequel? 1 Jean? 1 Corinthiens 15, 3. Merci. 1 Corinthiens 15, 3. Je disais que le jour de naissance est plus important que le jour, qu'est-ce que je dis? Moins important que le jour de la mort, selon Salomon. Alors pourquoi le jour de naissance n'est pas important? Parce que dans la Bible, plusieurs prophètes ont maudit le jour de naissance. C'est ça? On peut le voir. Job, en Job 3, Job maudit le jour de naissance. Et nous allons voir pourquoi. Job maudit le jour de naissance. Job 3, verset 1 à 3. Job 3, 1 à 3. La Bible dit ceci. Après cela, Job ouvrit la bouche. Regarde avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le jour de sa naissance. Ah, Job maudit le jour de sa naissance. Le verset 2e, il prit la parole et dit. Il dit quoi? Périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. C'est que Job ici, il maudit le jour de naissance. Il maudit le jour de naissance. Jérémie chapitre 20, le verset 14. Job maudit le jour de naissance. Jérémie chapitre 20, le verset 14. Il dit ceci. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté. Oh mon Dieu, que ce jour ne fasse pas quoi? Ne soit pas, que ce jour ne soit pas béni. C'est que ici, Jérémie aussi, comme prophète, il maudit le jour de naissance. Il maudit le jour de naissance. Maintenant, c'est quoi la raison? Pourquoi le jour de naissance est maudit? Pourquoi le jour de naissance est maudit? Nous avons dit que le jour de naissance, c'est quand? C'est le matin. Bien. Très bien. Le jour de naissance, c'est le matin. J'aime ça. Maintenant, regarde. Proverbe, c'est toujours Salomon, hein? Proverbe chapitre 27, le verset 14. Quelle est la raison pour laquelle les gens maudissent le jour de naissance? Proverbe chapitre 27, le verset 14e, la Bible dit ceci.
Oh, si l'on bénit son prochain à haute voix, et puis, quand? Des grands matins, cela est envisagé comme quoi? Ah, ok. C'est que le matin, c'est le temps de quoi? De la malédiction. C'est que le matin, comme la naissance, c'est le temps de la malédiction. Et nous parlons de la loi. Nous parlons de la loi. Et sachez que, comme nous avons le matin et le soir, ça fait deux prophètes. Il y a le prophète du matin, il y a aussi le prophète du soir. N'est-ce pas? Le prophète du matin, c'est qui? C'est qui? Le prophète du soir, c'est qui? Très bien. Alors, c'est que quand le prophète Moïse ouvre sa bouche le matin, ce qu'il a fait, c'était quoi? La malédiction. Quand le prophète Jésus ouvre la bouche le soir, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Ah, c'est pourquoi j'aime dans la bénédiction prophétique de Benjamin. Quelqu'un connaît Benjamin? Benjamin? C'est qui? C'est le fils de Jacob. Le quantième? Le dernier. Regarde sa bénédiction, ce que ça dit. Benjamin est un loup. C'est ça? Le matin, il fait quoi? Il déchire. Et le soir, il fait quoi? Ah, c'est que le matin, il déchire. C'est la loi, c'est la malédiction. Et le soir, il partage. Là, c'est la grâce, c'est la bénédiction. Si tu es le peuple du soir, que le vrai Benjamin qui est Jésus te partage les butins au nom de Jésus. Ah, si tu dis Amen, sors avec ton butin. Si tu ajoutes Amen, que le roi te partage les butins au nom de Jésus. Ah, le matin, il déchire. C'est la loi, parce que la loi déchire. Mais le soir, c'est la grâce. La grâce ne déchire pas. La grâce maintenant partage les butins. En d'autres termes, le matin, on n'est pas béni, mais le soir, on est béni. Que quelqu'un sorte de ces lieux avec un butin au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est ça. Les matins, comme étant la maison des fêtes, c'est la loi comme la malédiction. Mais le soir, comme étant la maison des deuils, c'est la bénédiction et c'est la grâce. Maintenant, il dit ceci. Mieux vaut aller. Dans quelle maison? Répondez-moi. Dans quelle maison? Il faut refuser quelle maison? La maison des fêtes. Il faut aimer quelle maison? La maison de deuil. La maison de deuil. Mais maintenant, quelles sont les raisons? La maison des fêtes et la maison de deuil. Nous disons que la maison des fêtes, c'est la maison d'Israël. Parce que c'est Israël à qui Dieu a donné des fêtes. La maison des fêtes, c'est la maison d'Israël parce que les fêtes ont été données à Israël. Regardez, toutes ces fêtes ici, ce sont les fêtes d'Israël. Avant qu'on parle de ça comme étant les fêtes chrétiennes, elles sont d'abord des fêtes juives. Ce sont des fêtes juives. Ce sont des fêtes juives. Ce sont des fêtes d'Israël. Et en d'autres termes, Israël devient la maison des fêtes. C'est la maison des fêtes. Et puis, lorsqu'on parle des fêtes en Israël, il n'y avait pas que ces fêtes ici, je crois, je le dis, il y avait plusieurs fêtes que Israël est en train de célébrer.
Ils étaient en train de célébrer plusieurs fêtes, mais ça aussi c'était des recommandations que Dieu leur avait faites et ils étaient en train, chaque année, ils avaient autant de fêtes qu'ils célébraient chaque année. Les fêtes qu'ils célébraient, c'est que nous disons que c'est Israël qui est la maison des fêtes. Maintenant, la maison de deuil. La maison de deuil, c'est l'église. La maison de deuil, c'est l'église. La maison de deuil, c'est l'église. Et pourquoi l'église devient la maison de deuil? Pourquoi l'église devient la maison de deuil? Quand est-ce qu'on pleure? Quand est-ce qu'on pleure? Hein? Quand? Ah! On pleure quand il y a la présence du cadavre, c'est ça? Quand on constate la présence du cadavre, là, on peut, c'est que quand quelqu'un perd la vie, là, cette personne devient cadavre, on peut pleurer. Parce que la maison de deuil, c'est une maison dans laquelle on fait allusion à un cadavre, à un mort. À un mort. Donc, la maison de deuil, nous la prenons comme l'église aujourd'hui. Et pourquoi comme l'église? Parce que c'est l'église où on a constaté la mort de Jésus. Et quand la mort de Jésus est constatée, ce cadavre-là de Jésus fait à ce que l'église devienne la maison de deuil. Et l'église comme maison de deuil, l'église comme maison de deuil, il y a quelqu'un qui dit, mais la Bible dit qu'il faut entrer dans l'église avec des chants de joie, mais pourquoi vous vous dites qu'il faut entrer avec des pleurs? Que Dieu bénisse. En réalité, l'église n'est pas un endroit de joie, c'est un endroit où on pleure. Amen. C'est un endroit où on pleure. L'église, c'est un endroit où on pleure. Parce que quand Israël fête, l'église doit pleurer. Et quand l'église pleure, Israël doit fêter. Parce que il y aura aussi un temps où Israël va pleurer et l'église va fêter. Que Dieu bénisse. Regarde maintenant, cherchons ce quoi pleurer dans la Bible. Parce que je vois les gens me regarder, mais il est en train de raconter quoi? Cherchons, pleurer dans la Bible signifie quoi? Pleurer dans la Bible veut dire quoi? Joël chapitre 1, le verset 13. Joël chapitre 1, le verset 13. C'est quoi pleurer? La Bible dit, sacrificateurs, saignez-vous. Et faites quoi? Faites quoi? Pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit, revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Ah, quand les offrandes et les libations disparaissent de la maison de Dieu, les gens doivent faire quoi? Doivent pleurer. Ici, pleurer, c'est se repentir. Pleurer, c'est se repentir. C'est que l'église, comme étant l'endroit où on doit pleurer, c'est que l'église, c'est un endroit où quand le message est prêché sur Jésus, les gens doivent pleurer, c'est que les gens doivent se repentir. Que Dieu bénisse. Regarde un deuxième exemple. Prenons
cette femme en Luc chapitre 7, le verset 37 jusqu'au 47. C'est une longue lecture, mais nous voulons comprendre la pensée des pleurs. La Bible dit ceci. Voici, une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière, aux pieds de Jésus, elle faisait quoi? Regarde, elle faisait quoi? Elle pleurait. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, les essuya. Mais cette femme, on l'appelle femme comment? On l'appelle comment? Femme? Femme comment? Pécheresse. Ah, la femme pécheresse, c'est que c'est la femme qui pêche. La femme de mauvaise vie. Elle vient, elle entre dans la maison. Elle trouve Jésus à table. Elle se jette aux pieds. Elle commence à faire quoi? Elle commence à pleurer. La Bible dit, elle a mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle ne faisait que pleurer. Regardez, elle n'a sorti aucune parole. Elle n'a fait aucune prière. Elle n'a rien dit à Jésus. Mais elle s'est mise seulement à pleurer. À pleurer. À pleurer. Et regarde, le verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, lui parlait dans son cœur, n'est-ce pas? Mais Jésus était en train d'entendre, n'est-ce pas? Maintenant Jésus lui répond, il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Il dit, un créancier avait deux débiteurs. Lui, il était comme ça. Hein? Il était comme ça. Il commence à lui expliquer une petite histoire. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tourna vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, regarde maintenant le jugement. C'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux quoi? Hein? Ces nombreux péchés ont été comment? Pardonnés. Ah, regardez. Jésus comprend que lorsque la femme était en train de pleurer, quand elle pleurait, elle était en train de faire quoi? De se repentir. Parce que les pleurs de la femme, ce sont ses repentances. Donc dans la Bible, lorsqu'on parle de pleurer, on est en train de se repentir. Et en d'autres termes, quand on parle de l'église comme étant la maison de deuil, c'est que l'église, c'est l'endroit où les gens doivent entrer et se repentir. Quand les gens écoutent la parole, ils ne doivent pas rester les mêmes, ils doivent changer, ils doivent se repentir. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. L'église d'aujourd'hui, quand les gens entrent, on prêche. Ils ne parlent pas à quelqu'un.
il garde sa position, même si la parole lui a dit, répands-toi, arrête ça. Il n'arrêtera pas. Mais l'église, sache que selon la pensée de Dieu, l'église c'est l'endroit où on doit pleurer. C'est que quand tu entres, on prêche, tu dois te repentir. C'est pour cette raison, quand vous lisez l'histoire de Pierre, à qui Jésus a dit, tu vas me régner. Lorsque Pierre renie Jésus, et il se rappelle que Jésus lui avait dit, tu me régneras. La Bible dit, Pierre est allé pleurer amèrement. Mais il pleure quand? Il pleure après que les coqs aient chanté. C'est ça? C'est ça, hein? Le coq qui chante, c'est un prédicateur qui prêche. Et le prédicateur qui prêche, son message doit faire pleurer ceux qui sont dans la maison, parce que c'est la maison de deuil ou la maison où les gens doivent pleurer, c'est que la maison où les gens doivent se repentir. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Sois susceptible au message. Toutes les fois que la parole de la repentance est prêchée, répands-toi. Toutes les fois que la parole qui vient pour te corriger est prêchée, répands-toi. C'est que celui qui ne se répand pas, il ne pleure pas, alors que l'église est considérée comme étant un endroit de deuil où les gens doivent changer leur comportement. Les gens doivent se repentir. Il y a des choses que nous devons arrêter dans nos vies lorsque la prédication est donnée. Que Dieu bénisse. Ah, c'est pour cette raison, lui-même Pierre, la première de ses prédications, en Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, prenons peut-être là, je crois, le verset 38, regarde ce qu'il dit, Acte 2, 38, le verset 37 d'abord, le verset 37, regarde. Ils ont écouté la première prédication de Pierre. Après que le Saint-Esprit soit descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à prêcher. Et la première prédication de Pierre, quand les gens ont entendu ça, ils se sont posé la question. Ils se disent, hommes frères, que ferons-nous? C'est que quand chacun de nous écoute la prédication, il doit se poser cette question. Que dois-je faire après avoir écouté cette prédication? Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Toutes les fois que tu écoutes les messages, en principe, tu dois te poser cette question afin de prendre la décision. Aujourd'hui, il y a des messages qui ne nous font plus prendre des décisions parce qu'on cherche seulement ce qui nous bénit. On cherche ce qui nous console. On cherche ce qui nous flatte. Non! Le vrai message doit te pousser à te poser la question. Conformément à ce message, comment doit être mon attitude? Qu'est-ce que je dois faire? Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Le message nous pousse à nous poser la question afin de prendre la décision, parce que dans la maison des festins, les gens y oublient. Mais dans la maison de deuil, les gens réfléchissent. Ah, la réflexion est dans la maison de deuil. C'est pour cette raison, lui, Salomon dit ceci. Les cœurs du sage est dans la maison de deuil. Hein? Mais les sages, c'est qui? La sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de quoi? De la sagesse. Hein? Si tu es sage, tu auras la crainte de Dieu. Pour avoir la crainte de Dieu, il faut écouter les messages qui te fait prendre des décisions. Amen. Si ton cœur est sage, ce cœur-là sera dans la maison de deuil. Il dit, homme frère, que ferons-nous? Maintenant, Pierre répond au verset 38, il dit ceci. Répentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. C'est qu'ici, on doit se repentir après avoir écouté le message. Il dit repentez-vous. En d'autres termes, pleurez. Pleurez. Arrêtez de fêter et faites quoi? Pleurez. Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse. Alors, la maison de deuil, c'est où? C'est quelle maison? C'est quelle maison? C'est l'église. Pleurer, c'est quoi? Se repentir. Se repentir. Se repentir. Le coq a prêché Pierre. Et Pierre se repentit. Quand le coq chante, c'est un prédicateur. Et Pierre doit pleurer. Doit pleurer. Regardez. Continuons. Rentre maintenant au chapitre, en Luc. Prenons Luc, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Regarde. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 31 et 32. Regarde un peu ça. Regarde un peu ce verset. Luc chapitre 7, le verset 31 à 32. La Bible dit, à qui donc comparerai-je les hommes de cette les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Alors regarde le voisin, dis-lui, tu ressembles à qui? Regarde le voisin, dis-lui, tu ressembles à qui? Parce qu'ici la question est posée, à qui les gens de cette génération? Est-ce que tu es de cette génération? Tu es de cette génération, hein? Maintenant tu ressembles à qui? Écoute pourquoi la question est posée. Le verset 32, on dit ceci. Il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Nous, on a chanté des complaintes, mais vous n'avez pas pleuré. C'est que il y a deux actions ici. Un, jouer la flûte, tu dois danser. Deux, chanter des complaintes, tu dois pleurer. Que Dieu bénisse. Jouer la flûte, c'est quoi? Jouer la flûte, c'est prêcher. Danser, c'est mettre en pratique. Quand on parle de jouer la flûte, on parle de la prédication. Jouer, c'est pour cette raison, vous allez voir que quand David jouait la harpe, l'esprit méchant quittait Saül. Parce que la prédication vient pour consoler. Mais ici, on dit, on chante, on joue la flûte, mais les gens ne dansent pas. En d'autres termes, quand on prêche, les gens ne font pas quoi? Ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont entendu. Et maintenant, c'est quoi une complainte? Parce qu'on dit, nous avons chanté les complaintes, mais vous n'avez pas fait quoi? Vous n'avez pas pleuré. C'est quoi la complainte? Oh mon Dieu. C'est quoi la complainte? Très bien. La complainte, c'est une chanson de deuil. C'est que dans la Bible, en Jérémie, si je ne me trompe pas, oh mon Dieu, chapitre peut-être 9, 17 ou 17, 9, la Bible dit, appelez-nous les pleureuses, qu'elles viennent, qu'elles fassent des complaintes. Donc les pleureuses, on les appelait pourquoi? Il y a des gens qui ont un deuil, mais ils ne savent pas pleurer leur mort. Alors on doit appeler maintenant les gens qui savent comment provoquer les autres à pleurer. C'est que quand eux pleurent, cela fait que les autres puissent pleurer.
Et les femmes pleureuses, ce sont des prédicateurs. Parce qu'un prédicateur, c'est une femme. C'est ça? C'est ça, hein? Oui, l'apôtre Paul dit, j'étais parmi vous comme une nourrice. Et puis, il dit encore en Galates chapitre 4, je crois le verset 19, mes enfants, pour qui je prouve les douleurs d'enfantement. Un homme ne peut pas éprouver les douleurs d'enfantement. Donc, c'est Paul-là, c'est une femme, quand il prêche, il est en train d'allaiter ses brebis. Alors, ici on dit, on a chanté des complaintes, mais vous n'avez pas pleuré. En d'autres termes, on a prêché les cantiques de deuil. Les cantiques de deuil, ce sont les cantiques de repentance. Quand on chante les cantiques de repentance, le peuple doit se repentir. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu te donne un cœur repentant. Oh, je prie que Dieu te donne un cœur repentant. Il y a des gens qui sont devenus endurcis. Donc, quels que soient les messages qu'il peut recevoir, il dit, Mie Njomi Shita Shanjaka. Non, regarde, il n'y a que Dieu et Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais l'homme doit changer afin d'hériter le royaume des cieux. Celui qui ne change pas n'héritera pas le royaume des cieux, mais quand les complaintes sont données, on doit se repentir parce que les complaintes, ce sont les cantiques funèbres, ce sont les cantiques de deuil. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu te donne un cœur repentant. Je dis que Dieu te donne un cœur repentant. Un cœur qui accepte qu'ici j'ai péché, je dois me repentir. Ici j'ai mal fait, je dois me repentir. Un cœur qui cherche à être toujours en bonne communion avec Dieu à tout moment. La Bible dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Oui, que Dieu te donne ce cœur-là. Le cœur qui cherche à ce cœur, en tout temps, tes vêtements soient blancs. Amen. Alléluia. Maintenant regarde, il y a 4 choses dans la maison de deuil. Et je finis par là. Il y a 4 choses dans la maison de deuil. 4 choses dans la maison de deuil, selon Jérémie, chapitre 16. 4 choses dans la maison de deuil. Jérémie, chapitre 16, le verset 5 à 7. Jérémie 16, 5 à 7. Alors regarde, Dieu a privé Israël de ces choses. Oui, Israël, Dieu lui a pris ces choses. Dieu prive Israël de ces 4 choses. La Bible dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux. Ici, on est en train de parler à Israël. Pourquoi? Parce que Israël n'a pas de choses qui font d'Israël la maison des deuils. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas entrer dans cette maison-là, parce que c'est le faux deuil. Amen. Le vrai deuil, on doit constater la présence du cadavre. Maintenant, regarde, quelles sont ces choses? On dit, car j'ai retiré à ce peuple ma paix. C'est la première chose. Ah, donc dans la maison de deuil, il y a la paix. Selon la Bible, c'est pas selon toi. C'est pas selon les deuils du quartier. Dans la maison de deuil, selon ce qu'à l'église, il y a quoi? Il y a la paix. S'il y a la paix à l'église, que Dieu te donne cette paix au nom de Jésus. Non, je dis, s'il y a la paix à l'église, sors de ces lieux avec la paix au nom de Jésus. C'est pourquoi avant de partir, il a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. C'est que c'est à nous que Jésus a laissé la paix. Donc la maison des deuils, 1, il y a la paix. Il y a la paix. 2, il y a la bonté de Dieu. Il y a la bonté de Dieu. Il dit, j'ai retiré à ce peuple ma paix,
dit l'Éternel. J'ai retiré ma bonté et j'ai retiré ma miséricorde. Hein, c'est qu'il y a la paix, il y a la bonté, il y a la miséricorde dans la maison de deuil. Et la quatrième chose, il dit grands et petits mourront dans ces pays. On ne leur donnera point de sépulture. On ne les pleurera point. On ne se fera point d'incision. Et le verset 7e, où nous trouvons la quatrième chose, on dit ceci, regarde, on ne reprend pas le pain dans les deuils pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. Très important. C'est que dans la maison de deuil, on ne doit pas rompre. Là, c'est chez eux. En Israël, on ne peut pas rompre les pains. Parce que quand on rompt les pains, rompre les pains signifie faire quoi? Consoler celui qui pleure. On rompt les pains pour consoler. Or, rompre les pains signifie expliquer les Écritures, n'est-ce pas? Là où les Écritures ne sont pas expliquées, il n'y a pas la consolation. Mais là où les Écritures sont expliquées, il y a la consolation. C'est que chez eux, aujourd'hui, les Écritures ne sont pas expliquées, il n'y a pas la consolation, mais si les Écritures sont expliquées à l'Église, il y aura la consolation. Et la quatrième chose, c'est la rupture du pain pour la consolation. La rupture du pain pour la consolation. Un pain qui est rompu pour la consolation. Pour la consolation. Ah, donc, il y a ces quatre choses qu'on trouve dans l'Église, mais qu'on ne trouve pas en Israël. À l'Église aujourd'hui, nous trouvons 1. La paix de Dieu. 2. La bonté de Dieu. 3. La miséricorde de Dieu. 4. Nous trouvons la capacité d'expliquer les Écritures pour que les peuples soient consolés. Alors je prie que la paix de Dieu t'accompagne. Oh, je prie que la miséricorde de Dieu t'accompagne. Je prie que la bonté de Dieu ne s'arrête jamais. Si les gens ne sont pas bons envers toi, dis-toi que la bonté de l'Éternel te suffit. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Voilà au moins les choses qu'on trouve dans la maison des deuils. Donc, les deux maisons, Israël, maison des fêtes, Église, maison des deuils. Israël, c'est la loi. Église, c'est la grâce. Israël ne se répand pas, mais l'Église, comme étant la maison des deuils, c'est l'endroit où on doit se repentir. Maintenant, regarde quand est-ce que Israël va pleurer. Zacharie, chapitre 12, je pense. Zacharie, chapitre 12, donne-moi le verset 14. Je pense bien. Zacharie. D'abord le verset 10. Le verset 10. Regarde. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël a l'esprit de grâce? Cet esprit est où? Ici. Eux n'ont pas. Pour eux, c'est la prophétie. C'est quand Jésus reviendra que Israël trouvera la grâce, quand l'Église sera dans l'enlèvement. Merci. Maintenant, on dit ceci. Un esprit de grâce et de quoi? De supplication. Ils feront quoi? Ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont fait quoi? Qui sont percés. Ils feront quoi? Lis un peu à haute voix. Ils feront quoi? Ils pleureront sur lui. Comme on pleure sur un fils unique. Et puis, ils pleureront comment? Amèrement. C'est ça la repentance d'Israël.
C'est ça la repentance d'Israël. Quand Christ retournera, Israël qui va pleurer, c'est Israël qui va se repentir. Que Dieu bénisse. Donc aujourd'hui, c'est nous qui pleurons. Nous pleurons quoi? Nous pleurons la repentance. Nous pleurons parce que c'est lui qui pêche. C'est lui qui pêche. Il doit avoir mal dans son cœur. Amen. Non, regarde. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Quand il pêche, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Le Saint-Esprit les met mal à l'aise. Mais si toi, tu insultes, tu es calme. Tu ne parles pas avec les gens, tu es calme. Tu fais des bêtises, tu es calme. Quand tu es calme, tu ne sens rien, il faut te poser des questions parce que tu entres dans la maison de deuil, tu sors. Pourquoi tu ne pleures pas? Il faut te repentir. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors regarde, pendant une seule minute, je veux que tu inclines ta tête. Pendant une minute. Regarde un peu. C'est quoi qui est quelque chose pour laquelle tu ne pleures plus?